Bonjour, dans cette partie, je vais vous montrer comment tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique. Alors, on a un exemple d'un conducteur ohmique, hein, c'est un dipôle. Donc, pour l'utiliser, je vais utiliser ces bornes-là pour qu'on puisse insérer ce dipôle-là dans un circuit électrique. Alors, je vais prendre les bornes de ce conducteur ohmique. Par la suite, on va brancher bien sûr ce conducteur ohmique là, bien sûr dans un circuit électrique simple, en utilisant un générateur de tension réglable. Donc, je peux faire varier la tension électrique par ce bouton-là. Donc, la tension هذه اللي كيعطيها هذا الجينيراتور c'est réglable. Alors, on peut régler la valeur de la tension électrique. Et à l'aide de ce capteur-là, donc le capteur, bien sûr, le capteur peut jouer le rôle à la fois, bien sûr, d'un voltmètre avec ces bornes-là, et peut jouer le rôle, bien sûr, d'un ampèremètre. Donc, vous voyez ici, current connect. Donc, on peut connecter ces bornes-là pour mesurer l'intensité. Donc, vous voyez la borne négative et la borne positive. Donc, pour le voltmètre, ça, c'est la borne positive, ça, c'est la borne négative. Alors, on commence par monter le circuit électrique. Donc, نديروا المونتاج نديروا هاد le montage ديال le circuit. Alors, ناخذ la borne, je commence par la borne positive du générateur. Je peux commencer par l'ampèremètre. Bien sûr, on doit utiliser la borne puisqu'on a commencé, voilà, on a commencé par la borne positive. Je dois passer par la borne positive de l'ampèremètre. إذا نحاولوا نبرونشيو هاد la borne positive مع la borne positive ديال l'ampèremètre. Donc من بعد غناخدو à la sortie. Donc, نخرجوا من هاد l'ampèremètre, من la borne négative. ندوزو على le conducteur ohmique. Bien sûr, le conducteur ohmique, c'est un dipôle qui n'est pas polarisé. Donc, ما عندوش les bornes, ما عندوش la borne positive, la borne négative. Donc, je dois commencer par n'importe quelle borne هنايا. Donc, ناخذ مثلا هاد la borne هذه. Voilà, de cette façon. Voilà, je vais sortir de l'autre borne de cette façon-là et je ferme le circuit. Et je ferme le circuit, donc je vais éteindre le générateur. Donc on a constitué un circuit en série, donc comme vous voyez sur le schéma, un circuit constitué du générateur, bien sûr ampèremètre, ampèremètre, le conducteur ohmique et on a fermé le circuit avec le générateur. Alors, ce qu'on va voir, c'est comment varie la tension ou bien quelle est la relation entre la tension électrique qu'on va mesurer avec ce branchement, avec ces bornes-là, en fonction, bien sûr, de l'intensité que va mesurer, bien sûr, ce capteur. إذا نعبروا la tension aux bornes ديال هاد le conducteur ohmique, donc au bord de ce conducteur ohmique, كنقيسوا داك شدة التيار داك le courant électrique, l'intensité ديال le courant électrique اللي دايزه في هذا le conducteur ohmique, نشوفوا شنو هي العلاقة ما بين la tension électrique au bord de ce conducteur ohmique ou l'intensité qui le traverse. Donc ناخذوا هاد la borne, voilà déjà هذه هي la borne positive. Donc on a جايين من هذا le côté هذا. Donc voilà. Donc هذا هو هذه هي la borne liée مع ايش؟ مع la borne positive du générateur. إذا هنا غنديروا هاد la borne هذه. Donc نديروا هاد هذه بهاد la façon هذه. Voilà, de cette façon. Alors on a branché la borne V ou bien la borne positive du voltmètre. ناخذوا هاد la borne négative ou la borne commune. كنسميوها parfois la borne commune. Donc, je vais relier la borne commune à la borne. Donc, comme vous voyez sur le schéma, on a branché le voltmètre en parallèle avec ce conducteur ohmique. Alors, ce qu'on va voir maintenant,
c'est la tension aux bornes de ce conducteur ohmique et l'intensité qu'elle traverse. Donc, je vais brancher ce port USB avec l'ordinateur. Bien sûr, il va détecter automatiquement l'appareil. Donc, vous voyez qu'il a déclenché le logiciel Data Studio. Voilà, je vais choisir démarrer Data Studio. Bien sûr, enfin, vous voyez que le logiciel qui est le capteur هذا وكيقول لنا il s'agit d'un appareil qui peut mesurer l'intensité voilà ampères ou la tension en volts. Bien sûr, pour le moment, on n'a pas déclenché la mesure. باقي ما بديناش هذا القياس. Donc, شنو غنديرو دابا؟ Je peux cliquer sur démarrer. Donc, il a cliqué de cette façon, elle a démarré. La tension appliquée au bornes du conducteur ohmique ou l'intensité qu'elle traverse. Puisqu'il s'agit d'une intensité très faible, qui est avec la valeur de 0,000, c'est une intensité qui est presque nulle. Donc, on n'a pas encore allumé le générateur. Et dans le générateur. Donc, on a le générateur. Donc, on a une tension aux bornes de ce générateur-là. Voilà. Et je peux un mauvais contact en quelque part. Voilà. Voilà. Il y a un mauvais contact. Voilà. Donc, la tension mesurée, c'est 3,2 à peu près, 3,2 volts. L'intensité, c'est 0,33. Ou bien 0,3. Vous voyez, la valeur change. Voilà. On peut diminuer la précision. Diminuer la précision. Donc, on a 0,4 pour l'intensité et 3,5, 3,6 à peu près pour la tension électrique. Alors, pour mesurer la résistance, donc, on peut diviser la tension par l'intensité et avoir la valeur de cette résistance. Donc, c'est à peu près 3,7, c'est à peu près 4. Si on divise 4 sur 0,4, on aura 10 ohms. Donc, la résistance de ce résistor-là, c'est 10 ohms. Alors, c'est pas l'objectif de notre activité. Notre activité vise la façon dont on peut représenter la caractéristique de ce conducteur ohmique. Alors, je vais arrêter maintenant l'enregistrement et je vais effacer tous les essais de cette façon. Puis, je demande un graphique de la tension électrique, de cette façon. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la caractéristique, on va représenter la tension électrique en fonction de l'intensité. Donc, vous voyez, d'après l'affichage, le logiciel nous donne l'évolution de la tension électrique en fonction du temps. Alors, on ne veut pas représenter la tension en fonction du temps, mais on veut représenter la tension électrique en fonction de l'intensité. Alors, je vais choisir l'intensité sur l'axe 10x. Maintenant, et je vais choisir l'échelle automatique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a des valeurs de la tension électrique. Donc, l'importance de la façon هذه, c'est que l'application, il y a le logiciel qui apprend directement les valeurs de la tension électrique et les valeurs de l'intensité portées sur les deux axes. Sur l'axe des X, on porte les valeurs de l'intensité. Sur l'axe des Y, on porte les valeurs de la tension électrique. Alors, je démarre l'enregistrement. Voilà, de cette façon. Voilà, donc voilà un point sur le graphe. Alors, si je fais varier la tension électrique, alors je peux faire varier la tension électrique, on casse la tension électrique. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez que le logiciel permet de tracer, voilà, une partie
de cette caractéristique. Voilà. Alors, je diminue la valeur de la tension électrique. Voilà. Je diminue la valeur de la tension électrique, ainsi de suite. Voilà, de cette façon. Voilà. Et je peux augmenter à nouveau. Voilà, on ne doit pas, bien sûr, dépasser 10 volts parce que ce voltmètre-là permet de mesurer des tensions qui ne dépassent pas la tension 10 volts. Alors, je reviens vers les valeurs. Donc, vous voyez que l'application nous donne l'évolution. J'arrête l'enregistrement. Alors, si je m'intéresse seulement à cette partie, donc vous voyez qu'il s'agit d'une droite. Voilà. Je modifie l'échelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a représenté sur ce graphe? Évidemment, là, ce qu'on appelle la caractéristique. Alors, la caractéristique de ce conducteur ohmique, on voit que la tension est proportionnelle à l'intensité qui traverse ce conducteur. Alors, si je demande, par exemple, au logiciel de nous donner une régression, par exemple, linéaire, donc il va nous donner une droite, voilà, qui passe par l'origine à peu près, et qui a pour coefficient directeur 9, donc vous voyez ici la valeur, 9,76, c'est à peu près 10. Donc, d'après les calculs déjà qu'on a déjà fait, si on divise la tension par l'intensité, on obtient une valeur de 10 volts, hein, plutôt une valeur de 10 ohms pour la résistance de ce conducteur ohmique. Alors, la résistance représente bien sûr le coefficient, la résistance de ce résisteur-là représente le coefficient directeur de cette caractéristique. À bientôt.